Je vais vous parler par exemple de Splendor Duel. Splendor Duel, c'est un jeu de Bruno Catala, qu'on ne présente plus, hein, qui a fait Abyss, Five Tribes, King Domino, qui a fait Splendor Duel avec Marc-André, qui lui a fait Splendor, premier du nom, Barony, Majesty. C'est illustré par David Tosello, qui a illustré Orbis, Victorian Mastermind ou The Run. Édité par les Space Cowboys, distribué par Asmodee aussi. Pour 2 joueurs, celle-là, on est dans un jeu à 2. À partir de 10 ans, pour des parties plutôt rapides d'une demi-heure. Alors, version A2 ne veut pas dire version allégée ou low cost. Monsieur Catala a encore réussi l'exploit, qu'il avait déjà réalisé avec Seven Wonders Duel, de faire une version 2 joueurs intense et palpitante d'un jeu déjà solide. La recette n'est pas si simple pourtant. On garde tout ce qui est bon dans le jeu et on ajoute ce qui pourrait le rendre meilleur. On garde le principe de créer un moteur grâce auquel les jetons vont nous permettre d'acheter des cartes, qui elles-mêmes remplaceront les jetons et nous permettront de racheter des cartes. Donc plus j'ai de cartes et plus je peux en acheter. On a des cartes gemmes à acheter grâce à des jetons gemmes qu'on va récupérer sur le plateau central. Ces cartes peuvent avoir besoin de plusieurs combinaisons de couleurs. Je peux acheter une carte bleue avec 2 jetons verts et un rouge par exemple. Mais après, ma carte bleue, elle, vaudra pour un jeton bleu jusqu'à la fin du jeu. C'est ça le principe. On va avoir au centre de la table un plateau qui va représenter une spirale dans laquelle on va prendre les jetons qui se touchent uniquement s'ils permettent de former une ligne horizontale, verticale ou en diagonale. Donc en fait, ça va nous limiter dans les choix parce que les couleurs qui se touchent soit ne m'intéressent pas, soit forcément, au fur et à mesure, il va y avoir des trous sur le plateau. On pose les jetons ici, là, sur le plateau. C'est ça. En formant des lignes. En formant une ligne et après, on va les prendre au hasard, on va faire toute la spirale. Et puis moi, j'ai le droit de prendre les jetons, d'en prendre 3 ou 2 ou 1, mais que par ligne. Et après, il restera des trous sur le plateau. Alors, comme il reste des trous, pas de panique, hein, parce que je peux choisir au début de mon tour de remplir à nouveau le plateau en piochant au hasard dans le petit sac de nouvelles gemmes et en les disposant autour de la spirale. Je commence par le centre et je remonte et je remplis chaque trou comme ça jusqu'à ce que j'arrive à la fin du plateau. Alors, on va se dire, j'ai qu'à faire ça à chaque fois, comme ça j'ai toujours le choix. Mais non, parce que quand je fais ça, ça donne la possibilité à mon adversaire de piocher un jeton privilège qu'il pourra utiliser gratuitement à son tour. Ce jeton privilège que l'on pourra piocher également si l'adversaire prend 3 jetons de la même couleur. En ajoutant à cela le fait que les cartes que l'on va acheter possèdent également un petit pouvoir, hein, vont nous permettre de rejouer un tour, de prendre un jeton sur le plateau gratuitement ou de le voler à notre adversaire, de prendre un nouveau jeton privilège. Ça va ajouter une petite complexité en plus. Je peux réserver des cartes pour plus tard, prendre un jeton joker. Il va y avoir plusieurs conditions de victoire. On ne va pas gagner que si on a un certain nombre de points. On peut gagner parce que j'ai un certain nombre de points, parce que sur mes cartes, il y a un certain nombre de couronnes. On peut gagner de plein de façons différentes. La personne qui met fin au jeu donne un tour supplémentaire au joueur d'après, on va dire. Si bien que moi, je dis, tiens, j'ai mes 15 points, j'ai fini. Et lui, grâce à un magnifique coup que je n'avais pas vu, réussit à faire 16 points et me la met bien profond parce que c'est lui qui va emporter la partie. Non, je vous dis, il est vraiment très très complet. Alors ceux qui connaissent déjà Splendor ne vont pas être perdus parce que c'est le même en plus tendu. Pour les autres, j'ai envie de dire que le seul défaut de cette version, c'est que c'est une version 2 joueurs et qu'il faut choisir en fait quels amis on n'invite plus à la soirée. Merci Alex, c'était très clair. Les autres peuvent patienter avec la boîte de Splendor normale. C'est ça. Et se languir qu'une des deux places. Je prends la gagne. Ouais, c'est ça. Tu mets la petite pièce Voilà, comme au c'est ça. baby-foot. C'est moi le prochain. Tu mets C'est un moi petit qui thème joue. sur le bord. C'est fou parce qu'effectivement, comme Seven Wonders Duel ou même Architect, tu as des versions qui marchent très bien dans certaines configurations. 2 joueurs, Splendor à 2 et marche aussi. Mais voilà, on ajoute un mode de jeu. Ouais. En fait, on se dit qu'avec la boîte de base, on peut y jouer à 2. Mais avec la boîte 2 joueurs, on y joue à 2 avec vraiment avec tout, des choses plus complètes, en fait. On a l'impression, quand on joue à 2 à la version de base, qu'on joue à un jeu plus allégé et que là, le jeu a vraiment été créé pour 2. Moi, je vais vous parler de Zombie Kids Flashback. Alors 2018, Flashback. Grâce à Zombie Kids Evolution, les enfants peuvent enfin goûter aux joies des hordes de morts vivants tout en savourant la douce frustration d'un jeu de type Legacy. 2023, Flashback toujours, c'est le nom du jeu cette fois-ci. 1 à 4 kids de 7 ans et plus qui vont coopérer dans des parties de 30 minutes par scénario, 3 inclus dans la boîte.
Alors, Flashback Zombie Kids, le nouvel épisode du ZKLU, le Zombie Kids Ludic Universe. Et comme pour son petit frère Marvel, le Zombie Kids Ludic Universe n'a pas peur de rebooter ses licences. Les auteurs, on change et on recommence avec Baptiste Derez du Passe-Temps à Toulouse et Marc-Antoine Doyon d'Etu Game. Les illustrateurs, on change et on recommence avec Laure de Châteaubourg, Jennifer Mathy et Michel Verdu, 2 illustratrices et un illustrateur passés par ou présents dans la région toulousaine. C'est à demander pourquoi c'est pas Old Chap Game qui édite le jeu, mais généralement, quand je pose ce genre de questions comme ça, inopinées, Alex me regarde avec des gros yeux parce que j'ai mis les pieds dans le plat, pour une raison que j'ignore encore, et on perd des abonnés sur Facebook. Du coup, je vais plutôt dire, tiens, c'est à se demander si Québec n'a pas son ambassade dans la ville rose. Car oui, l'éditeur, ça change pas, c'est toujours le scorpion masqué. Quant à l'histoire, comme dans tout bon reboot, on prend plus ou moins les mêmes et on change de point de vue. Et justement, question de point de vue, c'est toute la mécanique dont il va être question dans ce jeu d'enquête. Dans cet univers parallèle, l'école n'a pas été sauvée, les zombies sont entrés. Mais alors, qu'est-ce qui a foiré? Qu'est-ce qui vous a échappé? C'est ce que vous allez essayer de deviner en revivant, grâce à des cartes, 3 scènes, 3 instants figés du passé, en adoptant à chaque carte, le point de vue d'un personnage différent pour tenter de répondre à des questions. Par exemple, qu'est-ce qui a effrayé le chat? Carte numéro 1. Eh bien, vous voyez la scène par les yeux d'un petit garçon. Devant vous, il y a un zombie, qui est noté numéro 2, qui regarde au-dessus de votre tête. Et dans un coin, il y a une petite fille notée 3 qui regarde vers la droite. Vous prenez la carte numéro 2 et cette fois-ci, vous avez le point de vue du zombie. Et vous comprenez qu'au-dessus de votre tête, il y a le chat effrayé. En regardant la carte numéro 3, vous voyez ce que regardait la petite fille sur la droite. Eh bien, peut-être qu'elle était en train de regarder un gros chien qui aboie, qui a fait que le chat a été effrayé, il a sauté sur votre tête, etc., etc., etc. Le même instant figé par de multiples points de vue et ça permet de remonter d'un côté, d'aller de l'autre et de reconstituer comme ça la réponse au fur et à mesure des cartes. Alors à chaque scénario, on va faire la même chose, enchaîner les points de vue, répondre à des questions, découvrir des objets cachés grâce à des cartes spéciales et ainsi avancer dans l'histoire. Alors je m'arrête là dans la présentation pour ne pas divulgacher tout ce qu'on va révéler justement. Je vais plutôt vous parler de la partie qu'on a jouée avec mon fils. Alors sur la boîte il y a écrit 7+, ça tombe bien, il a tout juste 7+. Déjà le dessin c'est coloré, c'est attirant, c'est immersif, tout en offrant quand même l'assurance de passer une nuit tranquille derrière parce que voilà, les zombies, faudrait pas non plus qu'on ait besoin de passer la nuit dans la chambre à tenir la chandelle à un gamin qui peut plus fermer les yeux. Le système de jeu, ces cartes qu'on retourne au fur et à mesure tout en ayant la possibilité de les avoir toutes face visible après au bout d'un moment sur la table, c'est plutôt cool. Ça permet de facilement passer de l'un à l'autre. On pourrait croire que ça fait peur au début cette profusion, mais en fait on se raconte l'histoire. On sait que c'est comme le plan d'une maison en fait. Pour aller de là à là, tac tac tac, on passe. Nous de point de vue, on va passer à droite à gauche, mais on les a toutes sous les yeux, donc on peut revenir en arrière quand on s'est trompé et on sait là où on va chercher. Et pour l'anecdote, quand on a fait la partie démo de 5-6 cartes, et mon gamin, là, pour le coup, il n'avait pas du tout accroché. Il disait « Ah ouais, d'accord, ok, c'est ça. » Mais dès qu'on est rentré dans la vraie partie, plus on retournait les cartes, et plus il se régalait à voir comment les choses évoluaient, comment les cartes étaient liées entre elles, et ça lui faisait vraiment, vraiment plaisir de comprendre l'intrigue. Si vous avez testé la démo et que vous sentez que ça peut plaire à votre enfant, il faut aller au-delà parce que voilà, il a pas du tout accroché à la démo. Il a dit ah oui d'accord, il se passe parce qu'il trouvait pas en fait. Il disait il va se passer ça. Ah ben non, il se passe pas ça du tout et donc il a totalement largué. Moi j'ai adoré jouer avec lui déjà parce que le thème, l'illustration, la mécanique, on était vraiment dedans tous les deux. Et par contre, je sais pas s'il serait allé au bout sans adulte. Il est vraiment 7+, donc il est en tout début de jeu fait pour. Donc voilà, je pense que la présence de l'adulte était nécessaire pour le motiver, pour qu'on aille jusqu'au bout de l'histoire. Avec ça, moi je remets une pièce de plus dans le bocal qui dit que pour les jeux pour enfants actuels, ils sont mieux entre guillemets que les jeux d'avant parce qu'ils sont plus fun pour les enfants mais ils sont aussi plus fun pour les adultes pour que ils ne se lassent pas pour jouer avec les enfants un petit peu comme on dit aujourd'hui les Pixar, c'est chouette, on peut accompagner les enfants parce qu'il y a plein de références pour les adultes, nous on se marre, eux ils se marrent, on a un petit peu la même chose dans les jeux pour enfants actuels. Alors qu'après 2h30 d'hypoglouton, t'es d'accord avec moi? T'as plus faim.
On Ah, il y a un on moment n'en peut donné, plus, T'as quoi. plus faim, t'as des Et petites encore une, planches tu dis, bah non. de partout dans la pièce. Ou le voilà. verger. Le jeu du croque-carotte, verger. ça marche aussi. Hein. Croque-carotte. tout seul. Et du coup, comme on est vraiment à la période charnière où les enfants ne jouent plus à leurs jeux hippoglouton et croque-carotte, mais ils jouent pas encore aux nôtres ou alors avec des règles hyper adaptées, eh bien on joue tous ensemble à des jeux pour enfants modernes et on y prend tous du plaisir et ça c'est vraiment pas de mal. Et le petit cadeau bonus, une fois les 3 scénars terminés, on décachette le cahier mystère et on peut rejouer aux 3 scénarios avec plein d'énigmes et plein de manières de voir les choses supplémentaires. Donc Flashback, Zombie Kids de Baptiste Derez et Marc-Antoine Doyon, illustré par Laure de Châteaubourg, Jennifer Maty et Michel Verdu, édité par le Scorpion Masqué, propriété d'Hachette, propriété de Lagardère, propriété de Vivendi, propriété de Bolloré. Donc merci à lui, parce que citer les auteurs c'est bien, mais n'oublions pas que les grands hommes sans qui le ruissellement ne serait pas possible. Moi je m'en fous, j'habite loin, toi t'habites un peu plus près, donc Non seulement j'habite plus près, mais j'habite même là où il y a le berceau de la famille. Donc moi non, je peux dire quand même. Mais bon. Donc Flashback Zombie Kids dans la gamme 22-25 €, ça reste dans le même niveau que ses prédécesseurs. Merci Damien. Merci beaucoup, Damien. Merci. On va finir avec un dernier jeu, à savoir District Noir. District Noir, c'est un jeu de Nao Shinamura et Nobutake Dogen. Je me prie de m'excuser si jamais je fais quelques erreurs. C'est illustré par Vincent Rocher, édité par Spiral Édition, tout jeune éditeur qui vient d'être créé, la maison d'édition. Et donc c'est le premier jeu, c'est distribué par BlackRock, optimisé à 2 joueurs. De toute façon c'est un jeu à 2, encore une fois, à partir de 10 ans pour des parties là, pareil, de 20-30 minutes. Alors là, on est carrément dans un jeu énervant. Énervant parce que c'est tellement simple et efficace qu'on se dit mais pourquoi personne n'y a pensé avant ? 4 manches durant lesquelles on va soit poser des cartes de sa main sur la table, soit prendre les cartes qui sont présentes sur la table. Aussi simple que ça. On commence le jeu avec 2 cartes qui sont posées devant les joueurs, qui ont été pris aléatoirement dans la pioche. On a 5 cartes en main chacun, et chacun son tour, on va poser une carte. Ou décider de ramasser les 5 dernières cartes de la ligne. Attention, je ne peux piocher qu'une fois par tour. Si j'attends trop, je risque de ne plus pouvoir récupérer les cartes qui m'intéressent. Mais si j'attends pas assez, je récupère des trucs un peu bof-bof, et je laisse la possibilité à l'autre de venir piocher les cartes sur la table. Quand tout le monde a posé ses cartes, on en distribue à nouveau 5 et on commence le deuxième tour. Je vous l'ai dit, on va faire 4 tours de jeu, donc on va pouvoir piocher 4 fois seulement pendant la partie. À nous d'optimiser notre tirage, car dans les cartes, il y en a certaines qui vont donner des points par majorité. Si j'ai le plus de cartes 8, j'aurai 8 points à la fin. D'autres qui vont donner des points immédiats, plus 2, paf, ça me donne 2 points supplémentaires. Certaines cartes vont enlever des points. Oh, j'ai récupéré le moins 3, mince. Ah. Et enfin, on a les fameuses 3 cartes qui représentent la ville et qui permettent, si on les possède toutes les 3, de remporter immédiatement la partie. Alors on est constamment confronté à des dilemmes à chacun de ces tours. Ah, si je pose ce 6, mon adversaire risque de prendre les cartes et de récupérer la majorité sur les 6. Mais si je pose cette carte négative, il ne voudra pas prendre. Mais comme j'ai moins de cartes que lui, je vais être obligé de prendre en premier. À moins qu'il n'ait ce 3e bâtiment en main et qu'il est obligé de retarder, étant donné que j'ai déjà les 2 autres devant moi. Tout est question de bluff, de prise de risque, de timing. Et dans le pire des cas, comme les parties sont très rapides, on peut facilement enchaîner avec une autre, puis une autre, puis une autre. Parce que ce jeu a un vrai goût de reviens-y. Voilà, un jeu Ça, c'est bon signe en général pour un jeu. ultra simple, ne voulant pas dire simpliste, qui s'enchaîne avec une fluidité en fait et une grosse complexité. Moi j'aime bien l'ambiance de ce jeu-là, le côté mafieux et tout. Il m'a rappelé quelque part aussi Speakeasy qui était sorti, qui était une adaptation d'un vieux jeu de stratégie où on était dans les bars clandestins, il fallait retrouver le bar clandestin de son adversaire. Je trouve qu'on est vraiment dans cette ambiance-là, un petit peu film de gangster et tout, et il y a un côté un petit peu cheap dans les cartes, mais c'est voulu quoi, c'est le design qui est comme ça et qui est vraiment très sympathique si on aime les films dans cette ambiance. Parce que c'est Spiral Édition qui a décidé de le thématiser comme ça, puisque à la base le jeu existait déjà, donc alors je pense que c'est au Japon si je ne me trompe pas. On va dire en Extrême-Orient pour être c'est ça. Pour viser juste. Et il était
thématisé avec samouraï, shonen, shogun et compagnie. Et il a été refait aussi. On peut le retrouver avec des fruits, des choses comme ça. Mais je pense que là, en fait, le côté mafieux, comme tu disais, ce côté un petit peu district noir, ça correspond plus à ce que nous on connaît, à nos références. Et effectivement, ça donne un petit côté Al Capone, un petit côté je te regarde, tu me regardes, mais je sais que tu sais, que je sais, je vais prendre et je vais poser. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a plein de jeux européens qui parlent du Japon médiéval. Ouais. Et que là, on a enfin un jeu japonais. Alors, on a eu Tokyo Highway Patrol, je sais pas, qui était assez chouette. Un petit jeu Of the de Diesel. pause. Of the Diesel irradié. Et là, celui-là, on l'a rethématisé d'un truc culturellement. C'est de l'anti-appropriation culturelle, en fait. C'est ça. Alors après, il sera intéressant peut-être d'avoir Spiral Edition, de savoir pourquoi ces choix-là ont été faits. Il y a forcément Il une serait peut-être raison. passé plus inaperçu avec les samouraïs. Peut-être. Je pense. Peut-être qu'il y avait Non. aussi peut-être qu'au niveau des illustrateurs ou des illustrations, il y avait... Peut-être le style graphique leur plaisait pas. Et ils se sont dit, Aussi. tant qu'à refaire les illustrations, C'est rien. Tant qu'à c'est faire, le décor. tant qu'à tant faire qu'à les faire les illustrations, illustrations, changeons le thème, quoi. c'est Ouais. tout à fait possible. Bah oui. En tout cas, ils ont bien fait parce que le thème colle très très bien. Les illustrations sont simples mais efficaces. Et du coup, ça donne un jeu qui est lui-même simple et efficace que je vous conseille vraiment. District Noir, c'est vraiment le jeu qui en appelle une autre en fait. Pour citer Guillaume Sandance, je dirais un bon cadeau de Noël. Ah bah, tout à fait. Mais je ne voulais pas le dire parce que vous qui nous regardez ce soir, vous pouvez y penser, mais vous qui nous écoutez à la radio, Noël étant passé, ça sera pour Noël 2023. Ouais, mais je crois que c'est comme on a jusqu'au 31 pour dire bonne année, on a jusqu'au 25 janvier pour cadeaux aussi. revendre ses propres cadeaux et racheter Et ceux racheter qui nous ceux font de- plaisir. Eh Voilà. ben alors faites ça, vraiment, vous ne serez pas déçus. Voilà, je m'y engage, mais je rembourserai.